Vous venez d'obtenir votre bac, vous avez vos affectations Parcoursup, félicitations! Nouvelle épreuve, le Hunger Games de la recherche d'appartements. Bon, on a publié une annonce pour un studio de 21 mètres carrés proche de la place de la République hier dans la journée et aujourd'hui il a 957 demandes. Et si vous entamez des études dans une autre métropole, ça n'est pas beaucoup mieux, exemple ici à Lyon. En un quart d'heure, je reçois 60 mails de demande. Cela nous suffit pour trouver un locataire dans les minutes qui suivent la publication de l'annonce. Il y a en moyenne une offre pour 100 demandes, évalue la PDG du site PAP. Alors la faute à quoi? L'encadrement des loyers? Pas vraiment, puisque 70% des propriétaires de surface inférieure à 20 mètres carrés ne respectent pas la loi, assure Corinne Joly. Ce qui est certain, c'est le décalage entre l'offre et la demande, et ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que le nombre d'étudiants a augmenté de 670 000 en 10 ans. Ensuite, les séparations et les divorces en hausse font qu'il faut 2 logements au lieu d'un seul. Enfin, les difficultés pour acheter son logement et la hausse de l'espérance de vie font que la rotation sur les logements se fait moins vite. Côté construction, 346 300 logements ont été autorisés sur un an, assure le ministère de la Transition écologique. Il en faudrait 500 000. Cette pénurie, elle entraîne des dérives, comme par exemple la multiplication des baux civils aux règles plus souples, ils sont normalement réservés aux résidences secondaires, ou encore l'essor du co-living, avec là aussi des règles plus souples proches de celles de l'hôtellerie. Pour répondre à cette demande, la ministre du Logement veut créer le statut de bailleur privé pour inciter les propriétaires à mettre leurs biens en location. La France compte seulement 240 000 logements étudiants, dont 175 000 gérés par le Crous, pour près de 3 millions d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur.